La diligence s'arrêta dans une secousse devant la gare de Williams, en Arizona. Willa Thompson sut immédiatement que sa sœur venait de ruiner leurs deux vies. Une seule décision égoïste avait suffi. Willa serra sa sacoche en cuir usé, qui contenait tout ce qu'elle possédait. Elle regarda par la fenêtre poussiéreuse la petite ville frontalière qui s'étendait devant elle. C'était en juin 1882. La chaleur du territoire de l'Arizona miroitait sur les rues en terre. C'était comme des vagues sur un océan. Elle n'avait jamais été aussi loin à l'ouest. Elle n'avait jamais quitté Philadelphie avant il y a 3 semaines. C'est de là que Catherine l'avait supplié de s'enfuir ensemble. Sa sœur aînée lui avait dépeint une nouvelle vie merveilleuse. Un nouveau départ où personne ne connaîtrait les dettes de jeu de leur père, ni la mort prématurée de leur mère emportée par la tuberculose. Catherine lui avait montré l'annonce d'un respectable éleveur. Il cherchait une épouse par correspondance. Il parlait de son élevage de bétail prospère et de son besoin d'une femme convenable pour l'aider à construire quelque chose de durable. Mais Catherine avait rencontré un joueur beau-parleur à Saint-Louis, et tout avait changé. Willa descendit de la diligence. Sa robe de voyage bleu foncé était déjà couverte d'une fine couche de poussière. Elle avait 20 ans. Ses cheveux auburn étaient attachés sous un simple bonnet. Ses yeux verts avaient une vue trop de déception pour quelqu'un de si jeune. Le chef de gare s'approcha d'elle avec une expression curieuse. « Mademoiselle Catherine Thompson ?» demanda-t-il en consultant un bout de papier. Willa ouvrit la bouche pour le corriger, puis la referma. Que pouvait-elle bien dire? Que sa sœur avait abandonné son engagement. Pour un homme qui la laisserait sans le sou en moins d'1 mois. Que Willa avait utilisé le reste de leur argent commun pour arriver jusqu'ici, parce qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle était terrifiée seule et qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire. Oui, s'entendit-elle dire. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. Monsieur Jensen vous attend à son ranch, à environ 8 kilomètres au nord de la ville. Je vais vous y conduire moi-même comme il l'a demandé. Laissez-moi vous aider avec vos bagages. Willa lui tendit son unique sacoche, la honte lui brûlant les joues. C'était mal. Elle savait que c'était mal. Mais en regardant cette ville frontalière et rude, avec ses saloons et ses magasins généraux, elle vit les hommes au visage dur qui l'observaient avec une curiosité non dissimulée. La panique monta dans sa poitrine. Elle possédait exactement 17 ans. Elle ne connaissait personne, elle n'avait aucune compétence, à part lire et écrire, et gérer une maison, comme sa mère le lui avait appris avant de mourir. Le voyage de retour à Philadelphie coûterait de l'argent qu'elle n'avait pas. Et même si elle parvenait à gagner de quoi payer le voyage, qu'est-ce qui l'attendait là-bas? Des créanciers réclamant le paiement des dettes de son père, des dettes qui l'avaient poussé à se suicider 2 ans plus tôt. Le chef de gare chargea sa sacoche sur une petite charrette, puis il l'aida à monter sur le siège. Alors qu'il traversait Williams pour se diriger vers les vastes étendues, Willa essaya de former un plan. Elle dirait la vérité à ce Kate Jensen immédiatement. Elle expliquerait la situation. Elle s'excuserait abondamment. Peut-être serait-il assez gentil pour l'aider à trouver du travail en ville. Un poste de couturière, peut-être, ou un emploi de cuisinière dans l'une des pensions. Elle ne le tromperait pas au-delà de ce malentendu initial. Elle arrangerait les choses. Le paysage s'étendait à l'infini autour d'eux. Il était parsemé de genévriers et de pins ponderosa. Le chef de gare, un homme plus âgé nommé Henry, lui montrait les points de repère pendant le trajet. Il y avait le ruisseau Cataract, au débit puissant au printemps. Mais ce n'était plus qu'un filet d'eau dans la chaleur de l'été. Puis il y eut la limite du ranch Jensen. Elle était marquée par une clôture nouvellement construite qui semblait s'étendre à l'infini. « Monsieur Jensen est un homme bon », dit soudain Henry, comme s'il lisait dans ses pensées. « Il est arrivé ici il y a environ 6 ans. Il n'avait rien d'autre que sa détermination et un petit héritage d'un oncle. Il a bâti ce ranch à partir de rien. Il a maintenant environ 500 têtes de bétail, de bonnes terres de pâturage et une réputation d'honnêteté dans ses affaires. Ce n'est pas un jeune homme qui cherche l'aventure bêtement. C'est un homme stable qui sait ce qu'il veut. » Willa sentit le nœud dans son estomac se resserrer. Un homme bon. Elle était sur le point de décevoir et de tromper un homme bon. La maison du ranch apparut au sommet d'une petite colline. C'était une structure imposante, construite en bois et en pierre. Elle avait un large porche et de vraies fenêtres en verre. Des dépendances parsemaient la propriété. Une grange, une écurie, un dortoir pour les ouvrières du ranch.
Plusieurs enclos avec des chevaux et du bétail étaient visibles au loin. De la fumée s'élevait de la cheminée malgré la chaleur. Cela suggérait que quelqu'un cuisinait à l'intérieur. Un homme sortit de la grange à l'approche de leur charrette. Il était grand et large d'épaules. Il portait des vêtements de travail poussiéreux et un chapeau à large bord qui ombrageait son visage. Alors qu'il s'approchait, il retira son chapeau, révélant ses traits. Willa sentit son souffle se couper. Cade Jensen avait peut-être 30 ans. Il avait des cheveux sombres qui tombaient légèrement sur son front. Ses yeux avaient la couleur du café. Son visage était bronzé par des années au soleil. Ses traits puissants semblaient avoir été taillés dans la même pierre que sa maison. Il n'était pas conventionnellement beau, comme les messieurs qu'elle avait connus à Philadelphie, mais il y avait quelque chose de captivant en lui, quelque chose de solide et de réel qui lui serra la poitrine. Il s'approcha de la charrette à grandes enjambées. Willa vit le moment où il comprit que quelque chose n'allait pas. Ses pas ralentirent légèrement et son front se plissa tandis qu'il étudiait son visage. « Mademoiselle Thompson ?» demanda-t-il. Sa voix était un grondement profond qui sembla vibrer à travers elle. « Oui », parvint-elle à dire, se détestant pour cette tromperie continue. Henry descendit et récupéra sa sacoche. « Saine et sauve, comme promis, Monsieur Jensen. Je vais vous laisser faire connaissance. » Il toucha le bord de son chapeau et remonta sur la charrette. Il était clairement pressé de retourner en ville et d'éviter le malaise de cette première rencontre. Willa resta figée tandis qu'Henry s'éloignait. Elle était seule avec cet étranger qu'elle était censée épouser. Cade Jensen continua de l'étudier avec une intensité qui lui donna l'impression qu'il pouvait voir tous ses secrets. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il finalement. Willa sentit les larmes lui piquer les yeux. Ça y est, il avait déjà compris. « Je dois vous expliquer, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je ne suis pas vraiment Catherine Thompson. Je suis sa sœur, Willa. Catherine devait venir, mais elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle m'a abandonné. Et je n'avais plus d'argent et nulle part où aller. Je suis terriblement désolé de vous avoir trompé, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. » Les mots sortirent en un flot précipité. À la fin, elle pleurait ouvertement. Elle était épuisée par des semaines de voyage, de stress et de peur. Elle s'attendait à ce qu'il lui crie dessus, qu'il exige qu'elle parte immédiatement, qu'il la traite de menteuse et de tricheuse. Au lieu de cela, Cade Jensen fit quelque chose de complètement inattendu. Il sourit. Ce n'était pas un sourire moqueur ou cruel. C'était un sourire sincère et chaleureux qui transforma tout son visage. « Eh bien, » dit-il lentement, sa voix teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. « Cela explique les yeux. » Willa cligna des yeux, confuse. « Les yeux? Votre sœur a envoyé une photo avec ses lettres. Des yeux marrons. Les vôtres sont verts. » Je me demandais si la photo était vieille ou si la couleur était mauvaise. Mais ceci est beaucoup plus logique. « Vous n'êtes pas en colère ?» demanda Willa, incrédule. « Oh, je ressens beaucoup de choses en ce moment, » dit Cade. « La confusion est en tête de liste, mais en colère? Non, je ne crois pas. Vous avez l'air assez terrifié sans que j'en rajoute. » Il ramassa sa sacoche d'une main. « Entrez, vous avez fait un long voyage et nous devrions parler correctement. » Willa le suivit vers la maison, les jambes tremblantes. Ce n'était pas du tout comme ça qu'elle avait imaginé cette conversation. Elle s'était préparée à la rage ou à un renvoi glacial, pas à cette acceptation calme. L'intérieur de la maison était étonnamment bien aménagé. La pièce principale servait à la fois de cuisine et de salon. Il y avait une cheminée en pierre, une solide table en bois avec 6 chaises. Les placards semblaient faits à la main. Tout était propre et organisé. Cela suggérait que Cade était soit naturellement ordonné, soit qu'il s'était longuement préparé à l'arrivée de sa fiancée. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant la table. Il se dirigea vers le poêle et versa du café d'une cafetière dans 2 tasses en étain. Il en posa une devant elle. « Commencez par le début. » Alors Willa le fit. Elle lui raconta tout. Les mots coulaient plus facilement maintenant que la confession initiale était faite. Elle lui parla de Philadelphie, de la mort de leur père et de leur situation désespérée. Elle lui parla du plan de Catherine de venir dans l'Ouest, de l'annonce pour une épouse par correspondance, et de leur excitation à l'idée d'un nouveau départ. Elle lui parla du joueur à Saint-Louis. Elle lui raconta comment l'expression de sa sœur avait changé alors qu'elle tombait sous son charme. Elle lui raconta comment elle s'était réveillée dans leur chambre de pension.
Catherine était partie, ne laissant qu'un bref mot. Elle disait qu'elle était désolée, mais qu'elle devait suivre son cœur. J'ai utilisé le reste de notre argent pour continuer le voyage jusqu'ici, admit Willa en fixant son café. Je savais que c'était mal de vous tromper, même temporairement. Je comptais vous dire la vérité immédiatement et vous demander de l'aide pour trouver du travail en ville. Je ne vous demande pas d'honorer votre engagement envers Catherine. Je sais que ce serait absurde. J'ai juste besoin d'une chance de gagner assez pour le gîte et le couvert, jusqu'à ce que je puisse décider de la suite. Cade resta silencieux un long moment, l'étudiant de ses yeux sombres. Finalement, il se pencha en arrière sur sa chaise et dit « Parlez-moi de vous, pas de votre sœur, de votre père ou de votre situation. Vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? » La question prit Willa complètement au dépourvu. Personne ne lui avait demandé cela depuis des années, peut-être même jamais. « Je ne comprends pas. C'est une question simple. Qu'est-ce que Willa Thompson veut dans la vie? » Elle y a réfléchi vraiment. « Je veux la stabilité, » dit-elle lentement. « Je veux me réveiller le matin sans avoir peur. Je veux construire quelque chose qui dure, quelque chose qui ne peut pas être perdu au jeu ou par malchance. Je veux un foyer. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Je sais que cela semble probablement stupide pour quelqu'un comme vous, quelqu'un qui a réellement construit tout cela par un travail acharné, mais c'est ce que je veux plus que tout. » « Cela ne semble pas stupide du tout, » dit doucement Cade. « Cela ressemble exactement à ce que je veux, moi aussi. » Leurs regards se croisèrent en par-dessus la table, et quelque chose passa entre eux. De la compréhension, peut-être, ou de la reconnaissance. Deux personnes qui avaient connu la perte et cherchaient la même chose. « Voici ce que je propose, » dit Cade, se penchant en avant, les coudes sur la table. « Vous restez, pas en tant que Catherine, mais en tant que vous-même. En tant que Willa, nous passons du temps à nous connaître correctement, sans tromperie ni fausses attentes. Si après un délai raisonnable, nous nous plaisons, nous nous marions comme prévu. Si nous ne nous plaisons pas, je veillerai personnellement à ce que vous ayez assez d'argent. Pour repartir à zéro où vous le voudrez, sans aucune obligation envers moi. » Willa le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu. « Vous feriez ça après que je vous ai menti? » « Vous m'avez dit la vérité moins de 5 minutes après votre arrivée, » souligna Cade. « Et d'après ce que vous m'avez dit, c'est votre sœur qui a pris l'engagement et l'a rompu. Pas vous. Vous essayez juste de survivre. » Il fit une pause. « J'ai fait venir une épouse par correspondance parce que je veux une partenaire, Willa. Quelqu'un avec qui construire ce ranch pour partager le travail et les récompenses. Je veux une femme qui veut être ici, qui voit la valeur de ce que nous pourrions créer ensemble. Peut-être que vous êtes cette personne, peut-être pas, mais vous êtes ici maintenant, et j'aimerais le découvrir. » « Pourquoi ?» demanda Willa, le mot à peine plus fort qu'un murmure. « Vous ne me connaissez pas du tout. » Cade sourit à nouveau, de ce sourire chaleureux et sincère qui fit battre son cœur. « Non, mais j'aimerais bien, et honnêtement, » il fit un geste vers le ranch. « J'ai écrit des lettres à votre sœur pendant 3 mois, et chacune d'elles me donnait l'impression d'écrire à une inconnue. Parler avec vous pendant 10 minutes à l'instant m'a semblé plus réel que toutes ces lettres réunies. Alors oui, je suis prête à prendre ce risque, si vous l'êtes aussi. » Willa se rassit sur sa chaise, l'esprit confus. Ce matin, elle s'était réveillée dans une diligence, terrifiée et seule. Elle n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Maintenant, cet homme bon et solide qui aurait dû la renvoyer, lui offrait exactement ce qu'elle avait eu trop peur d'espérer. Une chance, une vraie chance. « Je suis une travailleuse acharnée », s'entendit-elle dire. « Je sais cuisiner, nettoyer et gérer une maison. Je suis douée avec les chiffres. Mon père disait que c'était inhabituel pour une femme, mais utile néanmoins. Je ne connais rien à l'élevage, mais je peux apprendre. Je veux apprendre. » « C'est tout ce que je pouvais demander, » dit Cade. Il se leva et tendit la main par-dessus la table. « Alors, nous avons un accord. Vous restez. Nous verrons comment les choses se passent. Aucune promesse, à part l'honnêteté l'un envers l'autre. » Willa regarda sa main, rude et cailleuse par le travail, stable et forte. Elle pensa à Philadelphie, à Catherine et à toutes les directions que sa vie aurait pu prendre. Puis elle pensa à se réveiller ce matin sans peur,
à construire quelque chose de durable, à cette chance inattendue d'un avenir qu'elle croyait perdu à jamais. Elle tendit la main et prit la sienne. Nous avons un accord. Sa poignée était ferme et chaude, et pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, Willa sentit quelque chose comme l'espoir fleurir dans sa poitrine. Cade lui fit visiter le ranch alors que le soleil de l'après-midi commençait sa descente vers l'horizon. La grange abritait 6 chevaux, dont une douce jument nommée Honey. Cade dit qu'elle serait parfaite pour apprendre à Willa à monter. Le bétail était dispersé sur les pâturages, gardés par 3 ouvriers qui vivaient dans le dortoir et prenaient leur repas séparément. Le poulailler abritait 2 douzaines de poules pondeuses, fournissant des œufs frais tous les jours. Je gère une exploitation bien rodée, expliqua Cade en marchant, mais je suis seul pour tout gérer. J'aurais besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de la maison et peut-être même aider avec les comptes. Je paye bien les ouvriers, mais je dois m'assurer de suivre les dépenses et les revenus correctement pour continuer à agrandir le troupeau. Je pourrais aider avec ça, dit Willa avec empressement. Je gérais les comptes de mon père avant sa mort. Je sais comment tenir les registres et suivre les dépenses. Cade la regarda avec approbation. Ce serait incroyablement utile. Je suis assez bon avec les chiffres, mais ça me prend du temps que je pourrais consacrer à d'autres tâches. Il lui montra le potager derrière la maison, qui souffrait de la chaleur. J'ai bien peur d'être bien meilleur avec le bétail qu'avec les plantes, admit-il penaud. Tout continue de se flétrir, peu importe la quantité d'eau que je transporte depuis le ruisseau. Willa s'agenouilla à côté des plants de tomates affaissés et les examina pensivement. Ils ont besoin d'ombre pendant la partie la plus chaude de la journée, et le sol a besoin de plus de nutriments. Avez-vous du compost de l'écurie? Je le jette généralement en tas derrière. Nous pouvons l'utiliser, dit Willa, déjà en train de planifier. Le mélanger à la terre, peut-être installer une sorte de toile d'ombrage pour le soleil de l'après-midi. Ces plantes se rétabliront. Elle leva les yeux et vit Cade qui l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Quoi » demanda-t-elle, soudainement gênée. « Rien, dit-il, mais il souriait à nouveau. « Je pensais juste que le destin savait peut-être ce qu'il faisait en vous envoyant ici à la place. » Les mots envoyèrent une bouffée de chaleur à travers Willa, qui n'avait rien à voir avec la chaleur de l'Arizona. Ce soir-là, Cade prépara le dîner pendant que Willa explorait la maison plus en détail. Il y avait 3 chambres, la plus grande appartenant clairement à Cade. Il avait préparé l'une des plus petites chambres pour sa future épouse, avec une courte pointe sur le lit et des rideaux neufs à la fenêtre. « Je dormirai ici », dit fermement Willa quand il lui montra la chambre. « Vous gardez votre propre espace. » « Je m'en doutais, » accepta facilement Cade. « Faites ce qui vous met à l'aise. » Ils dînèrent à la grande table en bois, alors que le soleil se couchait dans un éclat d'orange et de rose derrière les fenêtres. Cade avait préparé un simple ragoût de bœuf et de légumes, et Willa découvrit qu'elle était affamée. Ils parlèrent en mangeant, en partageant plus sur eux-mêmes. Cade avait grandi au Kansas, le plus jeune de 5 garçons. « Mes frères sont tous restés pour aider à gérer la ferme familiale, » expliqua-t-il. « Mais je voulais quelque chose à moi, quelque chose que j'ai construit moi-même. Quand mon oncle est mort et m'a laissé un petit héritage, je suis parti vers l'ouest et je n'ai jamais regardé en arrière. »« Il vous manque » demanda Willa. « Parfois, mais j'écris des lettres et ils me répondent. Peut-être qu'un jour ils viendront me rendre visite, voir ce que j'ai construit ici. » Il fit une pause. « Et vous? Avez-vous d'autres membres de votre famille à part Catherine? »« Personne, » dit doucement Willa. « Il n'y avait que nous 2 après la mort de père. Et maintenant, je suppose que moi. »« Plus maintenant, » dit fermement Cade. « Quoi qu'il arrive entre nous sur le plan romantique, vous avez votre place ici, Willa. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. » La sincérité dans sa voix fit brûler les yeux de Willa de larmes non versées. Elle les refoula et se concentra sur son ragoût. « Merci, » réussit-elle à dire. « Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » Après le dîner, ils s'assirent sur le porche alors que la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient dans un vaste ciel. Willa n'avait jamais vu autant d'étoiles, n'avait jamais connu une obscurité aussi complète sans la lueur des lumières de la ville. C'était à la fois terrifiant et magnifique. « Parlez-moi de vos lettres avec Catherine, » dit-elle après un silence confortable. « De quoi parliez-vous? » Cade réfléchit à la question. « De choses pratiques, surtout. Je lui ai parlé du ranch,
de mes attentes pour une épouse et une partenaire. Elle m'a parlé de Philadelphie, de son désir d'un nouveau départ. Mais avec le recul, je réalise que je n'ai jamais vraiment su qui elle était en tant que personne. Les lettres étaient polies et appropriées, mais il n'y avait pas de véritable connexion. Il jeta un coup d'œil à Willa. Est-ce que ça semble terrible? J'ai fait venir une épouse par correspondance et je m'attendais à une connexion. Non, dit Willa. Cela semble honnête et plein d'espoir, ce qui n'est pas terrible du tout. Et vous? Demanda Cade. Y avait-il quelqu'un à Philadelphie, quelqu'un que vous avez laissé derrière vous? Non, les dettes de père et notre situation faisaient de nous des perspectives de mariage indésirables. Non pas qu'il y ait eu beaucoup d'hommes convenables de toute façon. La plupart d'entre eux étaient soit trop vieux, soit seulement intéressés par les femmes avec des dots. Elle s'enlaça les bras. Je me demandais parfois si je me marierais un jour, ou si je passerais toute ma vie comme une vieille fille à m'occuper de Catherine. Eh bien, vous ne vous occupez plus de Catherine, observa Cade. Vous êtes ici à vous occuper de vous-même. Cela demande du courage. Ou du désespoir, dit Willa ironiquement. Parfois, c'est la même chose. Ils parlèrent jusqu'à ce que la lune se lève haut dans le ciel, partageant des histoires, des rêves et des peurs. Willa apprit que Cade aimait la terre avec une passion qui frisait la vénération, qu'il rêvait d'agrandir le ranch jusqu'à ce qu'il soit l'une des exploitations les plus prospères du territoire. Elle apprit qu'il était juste mais ferme avec ses ouvriers, qu'il croyait au paiement de salaires honnêtes et au traitement de chacun avec respect, quelle que soit sa position. À son tour, elle lui parla de son amour de la lecture, de la façon dont elle avait passé des heures dans la bibliothèque publique de Philadelphie à s'évader dans d'autres mondes. Elle lui parla de sa mère lui apprenant à faire du pain et de l'odeur de la cuisson fraîche qui lui faisait encore penser à ses 5 ans, en sécurité dans leur cuisine. Elle lui parla de sa peur du tonnerre, qui semblait stupide mais qui l'accompagnait depuis l'enfance. Pas stupide, dit doucement Cade. Nous avons tous nos peurs. Je suis terrifié par les serpents, ce qui est plutôt gênant par ici. Willa rit, le son la surprenant. Il y avait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie assez légère pour rire. Comment vous débrouillez-vous? Très prudemment, et je vérifie toujours mes bottes avant de les mettre. Finalement, Cade se leva et s'étira. Je devrais vous laisser vous reposer. Demain, je vous présenterai correctement aux ouvriers du ranch et nous pourrons commencer à voir comment vous voulez organiser les choses dans la maison. Willa se leva également, soudainement réticente à ce que la soirée se termine. Cade, merci de me donner cette chance. Je ferai tout mon possible pour prouver que j'en vaux la peine. Il la regarda intensément, et au clair de lune, ses yeux semblaient presque noirs. Vous n'avez rien à prouver, Willa. Soyez simplement vous-même. C'est tout ce que je demande. Alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond de sa nouvelle chambre, Willa repensa aux événements de la journée. Ce matin, elle avait été terrifiée et seule. Ce soir, elle était encore incertaine de l'avenir, mais elle n'était plus seule. Et Cade Jensen, avec sa présence stable et sa gentillesse inattendue, lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis très longtemps. De l'espoir. Les semaines suivantes s'installèrent dans un rythme confortable qui surprit Willa par sa facilité. Elle se levait tôt chaque matin pour préparer le petit déjeuner pour Cade et les ouvriers du ranch. Billy, Marcus et Tom, 3 jeunes hommes qui la traitaient avec un respect poli et semblaient ravis d'avoir des repas faits maison au lieu de leur propre tentative de cuisine. Après le petit déjeuner, pendant que Cade partait travailler avec le bétail, Willa s'attaquait aux tâches ménagères qui avaient été négligées pendant son célibat. Elle frottait et organisait, réparait les rideaux et reprisait les chaussettes, et transformait la maison d'un espace fonctionnel en un véritable foyer. Elle raviva le potager en utilisant les techniques que sa mère lui avait enseignées, installant des structures d'ombrage et enrichissant le sol. En 2 semaines, les plantes de tomates prospéraient et elle avait planté des rangées supplémentaires de haricots, de courges et d'herbes. L'après-midi, Kay lui apprenait à monter à cheval. Honey se révéla aussi douce que promis, et bien que Willa fût terrifiée les premières fois qu'elle monta la jument, les instructions patientes de Cade renforcèrent progressivement sa confiance. Il marchait à côté d'elle au début, une main sur la bride, parlant d'une voix basse et régulière de choses et d'autres. Sa seule présence la calmait, elle et le cheval.
Vous vous débrouillez très bien, dit-il un après-midi, alors que Willa guidait avec succès Honey autour de l'enclos sans aide. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Il y a tout à craindre, corrigea Willa, mais elle souriait. Je suis au sommet d'un animal qui pourrait décider de s'enfuir à tout moment. Honey ne vous ferait jamais ça, dit Cade avec confiance. Elle vous aime bien. Regardez comme ses oreilles sont dressées vers l'avant. Elle vous écoute, elle vous fait confiance. C'est réciproque. Au fil des jours, Willa se surprit à attendre ses leçons de l'après-midi plus que toute autre chose. Non seulement parce qu'elle apprenait une compétence précieuse, mais parce que cela lui donnait du temps seul avec Cade. Du temps pour parler, rire et apprendre à se connaître sans la pression du travail ou la présence des ouvriers. Elle apprit que Cade chantait parfois au bétail lorsqu'il parcourait les plaines, de vieilles chansons que sa mère lui avait apprises. Elle apprit qu'il avait un faible pour les sucreries et qu'il ferait n'importe quoi pour une part de tarte fraîche. Elle apprit qu'il était plus dur avec lui-même qu'avec n'importe qui d'autre, se poussant à l'épuisement certains jours dans sa détermination à faire réussir le ranch. À son tour, Cade apprit à la connaître. Il découvrit qu'elle avait un esprit vif qui émergeait une fois qu'elle se sentait à l'aise, qu'elle pouvait plaisanter et taquiner avec les meilleurs. Il apprit qu'elle était méticuleuse avec les comptes de la maison, attrapant plusieurs erreurs d'arithmétique qu'il avait faites les mois précédents. Il apprit qu'elle fredonnait en travaillant, généralement des hymnes que sa mère avait aimés, et que le son rendait la maison chaleureuse et vivante d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Un soir, environ 3 semaines après son arrivée, ils étaient assis sur le porche après le dîner et Kate dit « Je dois aller à Williams demain pour des affaires. Voudriez-vous venir? Vous êtes coincé ici depuis votre arrivée. Vous aimeriez peut-être voir la ville correctement. » Le premier instinct de Willa fut de refuser. Elle s'était cachée, réalisa-t-elle, craignant d'aller en ville et d'être interrogée sur son identité. Mais Kate la regardait avec un espoir si ouvert qu'elle se surprit à hocher la tête. « J'aimerais bien, dit-elle. Je dois acheter du tissu de toute façon. Les rideaux de la cuisine sont irrécupérables. » « Nous pouvons en faire une journée complète, dit Cade, clairement satisfait. Je dois rencontrer la banque pour un prêt afin d'agrandir le troupeau, et nous devrions probablement nous arrêter au magasin général pour des provisions, peut-être même déjeuner au restaurant de l'hôtel. Cela semble charmant, dit Willa, et elle le pensait. Le lendemain matin, ils partirent en chariot bien avant l'aube pour éviter les pires chaleurs. Alors qu'ils se dirigeaient vers Williams, Willa se sentit de plus en plus nerveuse. Et si les gens posaient des questions? Et si quelqu'un avait connu Catherine? Et s'ils étaient vus ensemble et que les gens faisaient des suppositions? Comme s'il sentait son anxiété, Cade tendit la main et prit doucement la sienne. « Tout va bien, dit-il doucement. Si quelqu'un demande, vous êtes Willa Thompson et vous séjournez au ranch pour aider aux tâches ménagères, ce qui est tout à fait vrai. Et s'ils posent des questions sur Catherine, sur l'épouse par correspondance que tout le monde sait probablement que j'ai fait venir, alors je leur dirai que la situation a changé et que je vous fais la cour à la place. » Il serra sa main. Ce qui est également vrai, à moins que j'aie terriblement mal interprété les choses. Willa regarda leurs mains jointes, le contraste entre sa peau foncée par le soleil et ses doigts plus pâles. « Vous n'avez pas mal interprété les choses, dit-elle doucement. Son sourire était plus brillant que le soleil levant. Williams était en pleine effervescence quand ils arrivèrent. Cowboys et mineurs se mêlaient aux citadins respectables, chacun vacant à ses occupations dans la chaleur croissante. Cade aida Willa à descendre du chariot et lui offrit son bras, qu'elle prit avec gratitude. Ils s'arrêtèrent d'abord à la banque, où Cade rencontra le directeur, tandis que Willa attendait dans le bureau extérieur. Elle pouvait entendre des bribes de la conversation à travers la porte, assez pour comprendre que le banquier était impressionné par les registres de Cade et disposé à accorder un prêt pour du bétail supplémentaire. Quand Cade sortit, il souriait. « Bonne nouvelle? » demanda Willa. « Très bonne. Je peux agrandir le troupeau de 200 têtes, ce qui devrait augmenter considérablement nos revenus au cours des prochaines années. » Il fit une pause. « Nos revenus? Si vous décidez de rester, je veux dire, ce que j'espère. » Ils se rendirent ensuite au magasin général où Willa choisit du tissu pour les rideaux et du fil pour les réparations, tandis que Cade organisait la livraison de fournitures au ranch. La femme du propriétaire, une femme agréable nommée Madame Harrison, discuta aimablement avec Willa de la vie à Williams.
C'est si agréable de voir Cade avec une femme, dit Madame Harrison, sans prendre la peine de baisser la voix. Il est seul sur ce ranch depuis trop longtemps. Un homme a besoin de compagnie, de quelqu'un avec qui partager sa vie. Nous apprenons encore à nous connaître, dit prudemment Willa. Oh, mais je le vois dans la façon dont il vous regarde, ma chère. Cet homme était pris. Madame Harrison se pencha d'un air conspirateur. Et entre vous et moi, il y a beaucoup de femmes dans cette ville qui ont essayé d'attirer son attention, mais il a toujours été respectueux et est resté à l'écart. C'est un homme bon. Willa sentit un frémissement de quelque chose de chaud dans sa poitrine. De la fierté, peut-être, ou de la possessivité. Oui, il l'est. Ils déjeunèrent au restaurant de l'hôtel comme prévu, mangeant du steak et des pommes de terre pendant que Cade lui parlait des plans d'expansion du ranch. Son enthousiasme était contagieux, et Willa se surprit à poser des questions et à offrir des suggestions. Elle avait étudié ses registres le soir et avait des idées sur la façon de maximiser leurs profits. Vous savez, dit Cade, se penchant en arrière et l'étudiant avec une admiration non dissimulée. Je pensais avoir besoin d'une femme pour m'aider avec la maison et la cuisine. Mais vous offrez bien plus que cela. Vous avez un vrai sens des affaires, Willa. Vous voyez des choses que je ne vois pas. J'aime résoudre les problèmes, admit Willa. Je l'ai toujours fait. Mon père disait que c'était du gâchis pour une femme, mais je pense qu'il appréciait secrètement que je puisse l'aider, du moins au début, avant que le jeu ne prenne le dessus. Ce n'est pas du gâchis, dit fermement Cade. C'est un don et je suis reconnaissant que vous choisissiez de le partager avec moi. Sur le chemin du retour, Willa s'appuya contre l'épaule de Cade, soudainement épuisée, mais profondément satisfaite. La journée avait été merveilleuse, renforçant ce qu'elle avait lentement réalisé au cours des dernières semaines. Elle tombait amoureuse de Cade Jensen. Ce sentiment grandissant la terrifiait. Elle avait pensé que l'amour romantique était quelque chose qui arrivait aux autres, quelque chose d'inaccessible pour quelqu'un comme elle. Mais le voilà, fleurissant dans sa poitrine comme les légumes de son jardin ravivé. Chaque fois que Cade lui souriait, chaque fois qu'il écoutait attentivement ses idées, chaque fois qu'il lui touchait la main ou prononçait son nom, elle le sentait se renforcer. La question était, ressentait-il la même chose? La réponse vint 2 jours plus tard de la manière la plus inattendue. Willa était dans le jardin en train de récolter des légumes pour le dîner quand elle entendit des cris venant de la direction de la grange. Elle laissa tomber son panier et courut vers le son, le cœur battant. Elle trouva Cade dans la grange avec Tom, l'un des ouvriers. Tom était par terre, se tenant de la jambe, et Cade était agenouillé à côté de lui avec une expression sombre. « Que s'est-il passé? » demanda Willa en se précipitant. « Morsure de serpent, » dit sèchement Cade. Un serpent n'est en dessous. Assonnette l'a mordu au mollet. Billy est déjà parti chercher le médecin, mais il faudra au moins 2 heures avant qu'il n'arrive. Willa sentit son estomac se nouer. Elle avait entendu des histoires sur les morsures de serpents à sonnette, sur la rapidité avec laquelle le venin pouvait se propager, sur la fréquence à laquelle elle s'avérait mortelle. « Que puis-je faire? » demanda-t-elle, se forçant à rester calme. « Aidez-moi à l'amener à la maison. Nous devons le garder immobile et sa jambe surélevée. Et nous devons nettoyer la plaie. » Ensemble, ils portèrent à moitié, traînèrent à moitié Tom jusqu'à la maison et l'installèrent sur le lit de Cade. Willa alla chercher de l'eau et des linges propres, tandis que Cade retirait soigneusement la botte de Tom et examinait les marques de morsure. « C'est une bonne morsure, » dit Cade, ce qui semblait une chose terrible à dire, mais Willa comprit qu'il voulait dire qu'elle était nette, visible. « Nous ferons ce que nous pouvons jusqu'à l'arrivée du médecin. » Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent ensemble pour soigner Tom. Willa nettoya la plaie et appliqua des compresses froides, tandis que Cade le gardait calme et immobile, lui parlant de choses insignifiantes pour le distraire de la douleur et de la peur. Tom n'avait que 19 ans, loin de sa propre famille, et Willa pouvait voir qu'il était terrifié. « Vous allez vous en sortir, » lui dit-elle fermement, en lui serrant de la main. « Le médecin est en route, et vous êtes fort et en bonne santé. Tout va bien se passer. » « Ma mère a toujours dit que le territoire me tuerait, » dit Tom avec une faible tentative d'humour. « Je suppose qu'elle pourrait avoir raison. »« Votre mère n'a pas raison, » dit Willa. « Vous allez vous en sortir, puis vous allez lui écrire une lettre pour lui parler des excellents soins que vous avez reçus. » Quand le médecin arriva enfin, il examina Tom et déclara que Cade et Willa avaient tout fait correctement.
La jambe sera douloureuse pendant quelques semaines et il doit éviter de s'appuyer dessus, mais je pense qu'il se rétablira complètement. Le soulagement fut immense. Après le départ du médecin, Willa se mit à trembler, la réaction retardée la frappant enfin. Elle sortit et s'assit sur les marches du porche, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Cade la trouva là quelques minutes plus tard. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. Willa tourna son visage contre son épaule et laissa les larmes couler, toute la peur et le stress s'échappant d'elle. « Vous avez été incroyable là-dedans », dit doucement Cade, sa main frottant des cercles apaisants sur son dos. Si calme et compétente. Tom était terrifié, et vous lui avez donné de la force. J'étais terrifié aussi, a mis Willa contre sa chemise. Je n'arrêtais pas de penser, et si le médecin n'arrivait pas à temps, et si nous faisions quelque chose de mal? Mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons travaillé ensemble et Tom va bien. Il se recula légèrement pour pouvoir la regarder en face. Voyez-vous ce que je vois, Willa? À quel point nous travaillons bien ensemble. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Vous avez votre place ici. Vous avez votre place avec moi. Je sais, murmura-t-elle. Je le sens aussi. Je suis en train de tomber amoureux de vous, dit Cade, la voix rauque d'émotion. Je sais que cela ne fait que quelques semaines, et je sais que nous avions convenu de prendre notre temps et de voir comment les choses se passaient, mais je ne peux pas continuer à prétendre que je ne ressens pas cela. Chaque matin, je me réveille reconnaissant que votre sœur ait fait le choix qu'elle a fait, parce que cela vous a amené à moi. Willa leva la main et lui caressa le visage, sentant le chaume rugueux de sa mâchoire. Je tombe amoureuse de vous aussi, avoua-t-elle. J'ai essayé de ne pas le faire. Je pensais que c'était trop rapide, trop impossible, mais je ne peux pas m'en empêcher. Vous me faites me sentir en sécurité, valorisé et vu d'une manière que je n'ai jamais ressentie auparavant. Alors épousez-moi, dit Cade, pas à cause d'un accord ou d'un arrangement, mais parce que nous le voulons, parce que nous nous choisissons l'un l'autre. Oui, dit Willa sans hésitation. Oui, je vous épouserai. Il l'embrassa alors, doucement et tendrement, et Willa sentit son monde entier se mettre en place. C'était ce qu'elle avait cherché sans le savoir. Cette connexion, ce partenariat, cet amour. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriants, Cade dit « Je dois vous avertir qu'être ma femme signifie faire face à plus d'urgences comme aujourd'hui. La vie au ranch est imprévisible. » « Je peux gérer l'imprévisible, » dit Willa, « tant que nous y faisons face ensemble. » « Toujours ensemble, promit Cade, à partir de maintenant et pour toujours. » Ils se marièrent 2 semaines plus tard lors d'une simple cérémonie à la petite église de Williams. Madame Harrison du magasin général aida Willa à confectionner une simple robe blanche avec le tissu qu'elle avait acheté lors de son premier voyage en ville. Billy, Marcus et Tom, qui se remettaient bien de sa morsure de serpent, furent les témoins, ainsi que plusieurs habitants de la ville qui avaient appris à connaître Cade au fil des ans. La cérémonie fut brève et sincère. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, Cade embrassa Willa avec une passion si tendre que plusieurs dames présentes soupirèrent audiblement. Lors de la petite célébration qui suivit au restaurant de l'hôtel, Willa regarda les visages souriants et se sentit submergée de gratitude. Elle était venue à Williams sans rien attendre, n'espérant rien d'autre que la survie. Au lieu de cela, elle avait trouvé un foyer, un but et un amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Cette nuit-là, dans la chambre qu'ils partageaient désormais, Cade la serra fort et dit « Dis-moi que c'est réel. Dis-moi que je ne rêve pas. » « C'est réel, l'assura Willa, passant ses doigts dans ses cheveux sombres. « Nous sommes réels. Je n'arrête pas de penser à tout ce qui a dû se passer pour vous amener ici. » Songea Cade. La mort de votre père, la trahison de votre sœur, votre courage de continuer le voyage seul. Si une seule de ces choses avait été différente, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. Peut-être que nous étions toujours destinés à nous trouver, suggéra Willa. Peut-être que l'univers a juste dû travailler un peu plus dur pour que cela se produise. Alors je suis reconnaissant à l'univers, dit Cade, l'embrassant sur le front, puis sur les joues et enfin sur les lèvres. Et à vous d'avoir pris une chance avec un cowboy solitaire qui avait un rêve. Vous n'êtes plus seul, murmura Willa. Aucun de nous ne l'est. Les mois qui suivirent furent parmi les plus heureux de la vie de Willa.
Elle se jeta dans la vie du ranch avec enthousiasme, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur le bétail et la gestion des terres. Cade lui apprit à utiliser le lasso et à marquer le bétail, bien qu'elle fût, de son propre aveu, terrible aux deux. Elle était bien meilleure pour les affaires, tenant des registres méticuleux et trouvant des moyens de réduire les coûts sans sacrifier la qualité. Avec le prêt de la banque, ils agrandirent le troupeau comme prévu. Willa suggéra d'investir également dans du bétail de reproduction, en se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité. Si nous pouvons développer une réputation pour la production de bétail de qualité supérieure, nous pourrons facturer des prix plus élevés, expliqua-t-elle, montrant à Cade ses calculs. Il étudia ses chiffres, puis son visage secouant la tête avec émerveillement. Comment ai-je jamais géré ce ranch sans vous? Mal, d'après ce que je peux voir, taquina Willa. Votre système de classement était un désastre. Mon système de classement fonctionnait parfaitement bien, protesta Cade. Fourrer des papiers dans un tiroir n'est pas un système de classement. Si vous vous souvenez dans quel tiroir vous les avez mis, ils plaisantaient ainsi constamment maintenant, à l'aise l'un avec l'autre, d'une manière qui semblait à la fois naturelle et précieuse. Willa n'avait jamais imaginé que le mariage pouvait être comme ça, rempli de rire, de partenariat et de respect mutuel. À l'automne, la première lettre de Catherine arriva. Willa la trouva mélangée à la correspondance du ranch lorsqu'elle récupéra le courrier à Williams. Elle fixa l'écriture de sa sœur sur l'enveloppe, l'estomac noué par des émotions complexes. Colère, blessure, curiosité et un reste d'amour pour la seule famille qui lui restait. Elle attendit le soir quand elle et Cade étaient seuls sur le porche pour l'ouvrir. Il s'assit à côté d'elle, offrant silencieusement son soutien alors qu'elle dépliait les pages et commençait à lire. Catherine écrivait qu'elle était à San Francisco. Le joueur l'avait laissée sans le sou en moins d'un mois, exactement comme Willa l'avait prédit. Elle avait travaillé comme couturière dans une boutique de robes, gagnant à peine de quoi survivre. Elle était désolée, si terriblement désolée pour tout ce qu'elle avait fait. Elle espérait que Willa pourrait lui pardonner un jour. Elle espérait que Willa allait bien. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Willa resta assise avec la lettre sur ses genoux pendant un long moment, regardant le paysage qui s'assombrissait. Finalement, elle dit « Je devrais la détester. » « La détestez-vous » demanda doucement Cade. « Non, je suis en colère et je suis blessé. Mais je sais aussi que Catherine était désespérée et stupide et qu'elle pensait choisir l'amour. Elle a fait une terrible erreur, mais je ne peux pas la détester pour ça. Elle est toujours ma sœur. Que voulez-vous faire? » Willa y réfléchit. « Je veux lui répondre. Je veux qu'elle sache que je suis en sécurité et heureuse. Je veux qu'elle sache que j'ai trouvé tout ce qu'elle était censée trouver ici. » Elle regarda Cade. « Est-ce mal après ce qu'elle a fait? » « Non, dit fermement Cade. « Ce n'est pas mal, c'est généreux et gentil, ce qui sont deux des nombreuses raisons pour lesquelles je vous aime. Écrivez-lui si vous le voulez. Le pardon est un cadeau que vous vous faites autant qu'à la personne que vous pardonnez. » Alors Willa écrivit à Catherine, lui parlant du ranch, de Cade et de la vie qu'elle avait construite. Elle n'édulcora pas la trahison de Catherine, ni ne prétendit que cela n'avait pas fait mal. Mais elle tendit également une branche d'olivier, offrant le pardon et espérant que sa sœur pourrait trouver son propre bonheur un jour. Elle ne reçut jamais de réponse, mais d'une certaine manière, c'était bien ainsi. Elle avait dit ce qu'elle avait besoin de dire, et maintenant, elle pouvait vraiment aller de l'avant. L'hiver dans le territoire de l'Arizona était plus doux que les hivers de Philadelphie dont Willa se souvenait. Mais il apportait quand même des défis. Le bétail avait besoin de soins supplémentaires, et plusieurs tempêtes passèrent, déposant de la neige qui était belle, mais compliquait le travail du ranch. Willa apprit à aider à nourrir les animaux et à briser la glace des abreuvoirs, travaillant aux côtés de Cade et des ouvriers. Un soir de janvier particulièrement froid, alors qu'il se blottissait près de la cheminée après le dîner, Cade dit « J'ai pensé à l'avenir. »« À quoi donc? » demanda Willa, blotti contre lui avec une courte pointe enroulée autour d'eux. « Je veux des enfants, un jour, une famille. J'aurais dû vous poser la question avant notre mariage, mais cela ne m'est pas venu à l'esprit avant maintenant. » Il la regarda anxieusement. « Est-ce quelque chose que vous voulez aussi? » Willa sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Oui, dit-elle doucement. Je le veux beaucoup. Je veux remplir cette maison d'enfants, de rire et d'amour. » « Combien d'enfants? »
demanda Cade, un sourire jouant sur ses lèvres. Autant que Dieu jugera bon de nous en bénir, dit Willa. Puis plus pragmatiquement, peut-être pas plus de 4. J'aimerais pouvoir les suivre tous. Cade rit et la serra plus fort. 4 semble parfait. Nous pourrons agrandir la maison au besoin, ajouter plus de chambres. Nous devrions probablement en avoir un avant de planifier pour 4, souligna Willa. C'est vrai, mais j'aime planifier avec vous. J'aime imaginer notre avenir. Moi aussi, aimait Willa. Pendant si longtemps, je ne pouvais pas imaginer au-delà de la simple survie au jour le jour. Mais maintenant avec vous, je peux voir des années s'étendre devant nous. Je peux nous voir vieillir ensemble, regarder nos enfants grandir, peut-être même rencontrer des petits-enfants un jour. Cela ressemble à une belle vie, dit Cade. Oui, n'est-ce pas? Ils restèrent assis en silence, regardant le feu et rêvant de l'avenir. Dehors, la neige recommença à tomber, mais à l'intérieur, ils étaient au chaud, en sécurité et aimés. Le printemps apporta une nouvelle vie au ranch de plus d'une manière. Les vaches mirent bas avec succès, agrandissant leur troupeau. Le jardin éclata de fleurs dès que le temps se réchauffa, et Willa découvrit qu'elle était enceinte. Elle le soupçonnait depuis quelques semaines, mais elle attendit d'être certaine avant de le dire à Cade. Elle choisit un matin où ils travaillaient ensemble dans la grange, réparant le harnachement et profitant de la fraîcheur relative avant que la chaleur de l'été ne s'installe. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle, essayant de garder une voix décontractée. Cade leva les yeux de la bride qui l'huilait. « Qu'est-ce que c'est? » « Nous allons devoir construire cette chambre supplémentaire plus tôt que prévu. » Il lui fallut un moment, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es enceinte. »« Oui, » dit Willa, incapable de retenir le sourire sur son visage. « Nous allons avoir un bébé. » Cade laissa tomber la bride et traversa la grange en 3 longues enjambées, soulevant Willa dans ses bras et la faisant tourner. « Nous allons avoir un bébé !» cria-t-il assez fort pour que Marcus passe la tête de l'extérieur pour voir ce qu'était tout ce remue-ménage. « Tout va bien, patronne ?» demanda Marcus. « Tout est parfait, » dit Cade, rayonnant. « Nous allons avoir un bébé. » Marcus sourit. « Eh bien, félicitations. C'est une merveilleuse nouvelle. » Le soir, tout le monde au ranch était au courant, et la célébration s'étendit à un dîner spécial où Willa fut traitée comme de la porcelaine fragile, malgré ses protestations qu'elle se sentait parfaitement bien. « Tu portes mon enfant, » dit Cade, sa main reposant protectriquement sur son ventre encore plat. « J'ai le droit de m'inquiéter. »« Tu as le droit, » acquiesça Willa. « Mais tu dois aussi me faire confiance pour te dire si j'ai besoin d'aide. Je ne vais pas soudainement devenir impuissante juste parce que je suis enceinte. »« Je sais, » dit Cade, « mais tu es précieuse pour moi, Willa. Toi et le bébé. Je veux juste prendre soin de vous. »« Tu le fais, » l'assura-t-elle. « Chaque jour. » La grossesse se déroula sans problème pendant l'été. Willa continua son travail au ranch, modifiant ses activités à mesure que son ventre grossissait. À l'automne, elle ne pouvait plus monter Honey sans aide, et Cade insista pour qu'elle arrête complètement de monter à cheval. « Je suis enceinte, pas invalide, » protesta Willa. « Je sais, mais si quelque chose arrivait, si tu tombais, je ne me le pardonnerais jamais. S'il te plaît, juste cette seule chose. Reste au sol où c'est sûr. » Willa accepta, bien que la liberté de monter à cheval lui manquât. Pour compenser, Cade l'emmenait en promenade en chariot le soir, conduisant lentement à travers le ranch et lui montrant tous les changements qu'ils avaient faits au cours de la dernière année et demie. « Tu vois cette section de clôture? » dit-il un soir. « Elle tombait en ruine quand tu es arrivé. Maintenant, elle est solide et forte. »« Comme nous, » dit Willa en souriant. « Comme nous, » acquiesça Cade. Ils parlèrent de prénoms pour le bébé, débattant sans fin. Cade voulait des prénoms traditionnels et forts. Willa voulait quelque chose de significatif avec une histoire derrière. « Et le nom de ta mère? » suggéra Cade. « Pour une fille, je veux dire. »« Margaret, » dit Willa pensivement. « On pourrait l'appeler Maggie pour faire court. J'aime bien ça. Et pour un garçon, j'ai toujours aimé le prénom James. C'était le nom de mon grand-père, la seule personne de ma famille qui a été constamment gentil avec moi. »« James Jensen, » testa Cade. « Ça sonne bien. Fort. » Finalement, ils se mirent d'accord sur Margaret Rose pour une fille et James Michael pour un garçon, avec des surnoms prêts et en attente.
Le bébé arriva par une froide nuit de décembre, 3 semaines plus tôt que ce que le médecin avait prédit. Willa réveilla Cade aux premières heures du matin, l'informant calmement que ses douleurs avaient commencé. Cade était nettement moins calme. Maintenant, tout de suite, dois-je aller chercher le médecin? Dois-je faire bouillir de l'eau? Qu'est-ce que je fais? Tu pourrais commencer par respirer, dit Willa amusé malgré l'inconfort des contractions. Les douleurs sont encore espacées. Nous avons le temps. Mais au fur et à mesure que la matinée avançait, les douleurs devinrent plus fortes et plus rapprochées. Billy partit chercher le médecin tandis que Marcus et Tom se firent discrets dans le dortoir. Cade resta aux côtés de Willa, lui tenant la main et essayant d'être utile. « Tu te débrouilles si bien », ne cessait-il de dire, son propre visage pâle d'inquiétude. « Tu es si forte. » « Je ne me sens certainement pas forte, » allaita Willa entre deux contractions. « J'ai l'impression d'être déchirée en deux. Le médecin sera bientôt là. » Mais le bébé avait d'autres idées. Le médecin arriva juste à temps pour attraper James Michael Jensen, alors qu'il entrait dans le monde avec un cri vigoureux qui résonna dans toute la maison. « Un garçon en bonne santé », annonça le médecin, nettoyant le bébé et l'enveloppant dans une couverture avant de le placer dans les bras de Willa. Willa baissa les yeux sur son fils, sur ses traits minuscules et parfaits et les cheveux sombres qui couvraient déjà sa petite tête. Elle sentit un amour immense, féroce et protecteur, l'envahir. « Bonjour, James, » murmura-t-elle. « Nous t'attendions. » Cade s'assit sur le bord du lit, un bras autour de Willa et un doigt agrippé par le petit poing de son fils. Ses yeux étaient étrangement brillants. « Il est parfait. »« Il l'est, » acquiesça Willa. « Il est absolument parfait. » Le médecin examina la mère et le bébé, les déclara en bonne santé et laissa des instructions pour les prochaines semaines de convalescence. Après son départ, Cade s'installa à côté de Willa dans le lit, les trois formant une petite unité familiale. « Je n'arrive pas à croire que nous l'avons fait, » dit Cade avec émerveillement, regardant James dormir. « Cette petite personne parfaite vient de nous. »« Il a ton menton, » observa Willa, « et ton nez, pauvre enfant. »« Ton nez est parfait, » dit fermement Cade. Puis plus sérieusement, « Merci. »« Pourquoi? Pour lui? Pour ça? » « Pour avoir choisi de rester ce jour-là au lieu de fuir. Pour avoir pris une chance avec moi. » Willa appuya sa tête sur son épaule. « Je ne le savais pas à l'époque, mais je choisissais la meilleure vie possible. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin ici même. » Au fil des jours, des semaines puis des mois, la vie au ranch s'adapta pour accueillir son nouveau membre. James se révéla être un bébé relativement facile, alerte et curieux du monde qui l'entourait. Willa gérait la maison et les comptes avec James attaché à elle dans une écharpe, le berçant pendant qu'elle travaillait. Cade était un père dévoué, passant chaque moment libre avec son fils. Willa les trouvait souvent ensemble dans la grange. Cade parlait au bébé du bétail, des chevaux et de la terre comme si James pouvait comprendre chaque mot. « Il doit apprendre jeune », expliqua Cade quand Willa le taquina à ce sujet. « Tout cela sera à lui un jour. » « Un jour, c'est dans longtemps, » souligna Willa. « Pour l'instant, il doit apprendre à dormir toute la nuit. » Il s'améliore à ce sujet. Nous sommes de plus en plus épuisés à ce sujet, tu veux dire? Mais malgré les nuits blanches et le travail supplémentaire, Willa n'avait jamais été aussi heureuse. Elle regardait sa vie et pouvait à peine croire que c'était réel. La jeune femme terrifiée qui était arrivée à Williams en s'attendant au rejet s'était transformée en quelqu'un de confiant, aimé et valorisé. Quand James eut 6 mois, Willa découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. « Déjà, » dit Cade, surpris mais clairement ravi. C'était rapide. « Apparemment, nous sommes très doués pour faire des bébés, » dit Willa ironiquement. « Je suppose que nous aurions dû nous y attendre. Qu'en penses-tu? » Willa réfléchit. Heureuse, un peu dépassée, mais heureuse. James devrait avoir des frères et sœurs proches en âge. Ils pourront grandir ensemble. Cette grossesse fut plus difficile que la première, probablement parce qu'elle courait après un bambin actif tout en portant un autre bébé. Mais Cade était attentif et serviable, prenant en charge plus de tâches ménagères et insistant pour que Willa se repose chaque fois que possible. Leur fille, Margaret Rose, arriva au printemps de 1885, 2 ans presque jour pour jour après que Willa soit descendue de cette diligence à Williams. Elle avait les cheveux auburn de sa mère et les yeux sombres de son père, et elle était la plus belle chose que Willa ait jamais vue.
Maintenant, nous en avons un de chaque, dit Cade, s'émerveillant de sa fille. Une famille parfaite. Tu veux dire que tu ne veux plus de 4 enfants? Demanda Willa amusée. Je veux dire que tout ce que tu veux me convient. Je suis un homme très chanceux dans tous les cas. La petite Maggie se révéla avoir un tempérament très différent de son frère. Là où James avait été facile et calme, Maggie était exigeante et énergique dès le début. Elle pleurait plus fort, mangeait avec plus d'enthousiasme, et une fois qu'elle a appris à ramper, elle touchait absolument à tout. Elle va nous tenir en haleine, dit Willa un soir, sauvant Maggie qui tentait de grimper dans la cheminée pour la 3e fois de la journée. Tout comme sa mère, dit Cade avec tendresse, volontaire et déterminée. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Absolument. À mesure que les enfants grandissaient, le ranch aussi. Avec le sens des affaires de Willa et l'expertise de Cade en matière d'élevage, le ranch Jensen devint l'une des exploitations les plus prospères du territoire. Ils agrandirent leurs terres, améliorèrent leur cheptel de reproduction et développèrent une réputation de commerce équitable qui leur apporta des clients réguliers. Ils embauchèrent des ouvriers supplémentaires à mesure que le travail augmentait, et Willa veilla à traiter tous les travailleurs avec le même respect que Cade avait montré depuis le début. Le ranch devint connu comme un bon endroit où travailler, et ils ne manquèrent jamais d'aide fiable. En 1887, ils décidèrent de construire une véritable extension à la maison. 4 nouvelles chambres, une cuisine plus grande et un salon pour recevoir les quelques associés commerciaux qui venaient les rencontrer. Willa supervisa la construction avec un œil pour la praticité et la beauté, créant une maison confortable, mais qui reflétait aussi le succès qu'ils avaient atteint ensemble. James avait 4 ans et Maggie en avait 2 lorsque Willa tomba enceinte pour la 3e fois. Cette grossesse fut différente des 2 premières, la laissant plus épuisée et inconfortable. Le médecin l'avertit qu'elle devait être prudente, que 3 grossesses en si peu de temps étaient éprouvantes pour son corps. Peut-être que ce devrait être la dernière, dit Cade avec inquiétude, la regardant lutter pour se mettre à l'aise dans son lit une nuit. Je ne veux pas risquer ta santé. Voyons comment celle-ci se passe, dit Willa. Je suis fatigué, mais je vais bien. Leur 3e enfant, un fils qu'ils nommèrent William, d'après la ville où leur histoire avait commencé, arriva à l'hiver de 1888. Il était plus petit que ses frères et sœurs, et l'accouchement fut assez difficile pour que le médecin réitère ses inquiétudes concernant de futures grossesses. « Votre corps a besoin de temps pour récupérer, » dit-il sans détour à Willa. « Vous êtes une femme forte, mais même les femmes fortes ont des limites. » Cade fut encore plus protecteur après la naissance de William, planant autour de Willa chaque fois qu'elle essayait d'en faire trop. Cela la rendait folle et lui faisait l'aimer encore plus. Ce grand et fort éleveur qui était terrifié à l'idée qu'il lui arrive quelque chose. « Je vais bien, » ne cessait-elle de lui dire. « Nous allons bien tous les deux. »« Tu es tout pour moi, » répondait-il. « Je dois juste m'assurer que tu le restes. » Avec 3 jeunes enfants, la vie au ranch était chaotique, bruyante, épuisante et merveilleuse. Willa se retrouvait souvent debout sur le porche le soir, regardant Cade jouer avec les enfants dans la cour, et se sentant si pleine d'amour et de gratitude qu'elle pensait pouvoir éclater. C'était ce dont elle avait rêvé cette première nuit à Williams. Cette stabilité, cette famille, ce foyer. Elle avait tout trouvé avec un homme qui avait souri à sa tromperie et lui avait dit qu'elle était encore meilleure que ce qu'il avait commandé. Au fil des ans, les enfants grandirent et le ranch continua de prospérer. James montra une aptitude précoce pour l'élevage, suivant son père partout et absorbant les informations comme une éponge. Maggie était plus intéressée par les affaires, aidant souvent sa mère avec les livres de comptes en faisant des gribouillis dans les marges. William était le rêveur, inventant constamment des histoires et voyant des aventures en tout. « Nous avons certainement produit une progéniture intéressante, » observa Willa un soir alors qu'il regardait James apprendre à Maggie à attraper un poteau de clôture au lasso, tandis que William narrait une histoire élaborée sur le poteau étant un dragon. « Ils sont parfaits, » dit Cade avec satisfaction, chacun d'entre eux. « Même quand Maggie s'est coupé les cheveux la semaine dernière? Même là, ça repousse. Même quand James a laissé sortir les poules et que nous avons passé 2 heures à les attraper? Ça nous a forgé le caractère, je veux dire. » Willa rit et s'appuya contre lui. « J'aime notre vie. »« Moi aussi, » dit Cade, l'embrassant sur le sommet de la tête. « Moi aussi. » En 1892, alors que James avait 7 ans,
Maggie 5 et William 3, Willa fut surprise de découvrir qu'elle était de nouveau enceinte malgré leurs précautions. L'avertissement du médecin les avait tous deux inquiétés et ils avaient été prudents. Mais apparemment, l'univers avait d'autres plans. J'ai peur, admit Willa à Cade quand elle le lui dit. Et si quelque chose tournait mal cette fois? Alors nous y ferons face ensemble, dit fermement Cade. Mais j'ai confiance que tout ira bien. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Willa. Cette grossesse fut la plus facile malgré le fait que ce soit sa quatrième. Le médecin la surveilla attentivement, mais tout se déroula normalement. Leur quatrième enfant, une autre fille qu'ils nommèrent Sarah Jane, arriva à l'été de 1893 sans complications. 4 enfants, s'émerveilla Cade, tenant le bébé Sarah tandis que les 3 autres s'agglutinaient pour voir leur nouvelle sœur. Nous l'avons vraiment fait. Nous l'avons certainement fait, acquiesça Willa, fatiguée mais heureuse, et c'est définitivement la dernière. Définitivement, acquiesça Cade. Et ce fut le cas. Les années qui suivirent furent remplies des hauts et des bas normaux de la vie de famille. Il y eut des maladies infantiles, des défis scolaires et des querelles entre frères et sœurs. Il y eut de bonnes années où les prix du bétail étaient élevés et des années difficiles où la sécheresse rendait le pâturage rare. Il y eut des célébrations et des peines, de la croissance et des revers. À travers tout cela, Willa et Cade restèrent des partenaires dans tous les sens du terme. Ils s'asseyaient toujours sur le porche le soir, parlant de tout et de rien. Ils travaillaient toujours côte à côte au ranch, bien que le rôle de Willa se soit davantage orienté vers la gestion à mesure que les exigences physiques devenaient plus difficiles. Avec 4 enfants à charge, les enfants s'épanouirent dans le paysage ouvert du territoire de l'Arizona. Ils apprirent à monter à cheval presque avant de savoir marcher, aidèrent aux corvées du ranch adaptées à leur âge et développèrent un amour profond pour la terre qui les nourrissait. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Cade emmena Willa en voyage à Williams, juste tous les deux. Billy, qui était avec eux depuis le début, supervisa les enfants pendant les 2 jours de leur absence. Ils dînèrent au même restaurant de l'hôtel où ils avaient mangé lors de ce premier voyage en ville ensemble. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, plus âgés et plus usés, mais toujours profondément amoureux, Cade tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Le regrettes-tu parfois, » demanda-t-il, « d'être resté ici, de m'avoir épousé au lieu de retourner dans l'Est ou de recommencer ailleurs? » « Jamais, » dit Willa sans hésitation. « Pas une seule fois. Cette vie, cette famille, toi, tu es tout ce dont je n'ai jamais su que j'avais besoin. » Je l'ai senti ce premier jour, avoua Cade. Quand tu m'as dit la vérité sur qui tu étais, je t'ai regardé et j'ai pensé, c'est elle. C'est la femme avec qui je suis censé passer ma vie. Pourquoi ne m'as-tu pas renvoyé? Demanda Willa. Tu avais tout à fait le droit d'être en colère, de te sentir trompé. Parce que j'ai vu quelque chose en toi ce jour-là. Du courage, de l'honnêteté et de la détermination. Tu aurais pu continuer à mentir. Tu aurais pu essayer de te faire passer pour Catherine. Mais tu m'as dit la vérité presque immédiatement. Même si tu étais terrifié par ce que je pourrais faire. Cela demandait d'un vrai courage. Il serra sa main. Et je suis si reconnaissant que tu aies eu ce courage, parce que tu m'as donné les 10 meilleures années de ma vie. Les 10 premières années, corrigea Willa. Nous en avons beaucoup d'autres devant nous. Beaucoup d'autres, acquiesça Cade, levant son verre pour porter un toast. À nous, à notre famille et aux bénédictions inattendues qui viennent de la prise de risque. Ils trinquèrent et burent, scellant la promesse de plus d'années ensemble. À mesure que leurs enfants grandissaient, la dynamique du ranch changea à nouveau. James, à 14 ans, assumait déjà des responsabilités importantes, travaillant aux côtés de son père pour gérer le troupeau. Maggie, à 12 ans, avait en effet hérité du sens des affaires de sa mère et aidait Willa à gérer les comptes et la paperasse de plus en plus complexes. William, à 10 ans, était toujours le rêveur, mais il avait aussi découvert un talent pour travailler avec les chevaux, en particulier ceux qui étaient difficiles et que d'autres avaient abandonnés. Et Sarah, à 6 ans, montrait déjà des signes de leader naturel. Les ouvrières du ranch l'adoraient et elle avait une façon d'organiser les gens et les projets qui suggérait qu'elle serait une force avec laquelle il faudrait compter en grandissant. Nous devrions être fiers, dit Cade un soir, non seulement de ce que nous avons construit, mais de ce qu'ils deviennent. Je suis fier, dit Willa,
chaque jour. Au printemps de 1903, alors que Willa avait 50 ans, elle reçut une deuxième lettre de Catherine. Celle-ci avait une adresse de retour à Sacramento, en Californie. Sa sœur écrivait qu'elle s'était remariée à un homme gentil mais simple qui possédait un petit magasin général. Ils avaient 2 enfants, 2 filles. Catherine était heureuse, ou du moins satisfaite. Elle voulait savoir s'il y avait une possibilité de réconciliation, si peut-être ils pourraient se rendre visite un jour et laisser leurs enfants se rencontrer. Willa montra la lettre à Cade, incertaine de ce qu'elle ressentait. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut la voir, lui laisser voir ce que j'ai construit malgré son abandon. Une autre partie ne veut rien avoir à faire avec elle. Alors prends ton temps pour décider, il n'y a pas d'urgence. » Après une semaine de réflexion, Willa répondit à Catherine. Elle fut polie mais prudente, acceptant d'échanger des lettres et des photos, mais sans s'engager à une visite. Les blessures de la trahison de Catherine avaient guéri, mais les cicatrices restaient. Au cours des années suivantes, elles échangèrent des lettres occasionnelles. La vie de Catherine à Sacramento semblait modeste, mais stable. Son mari semblait décent, ses filles bien soignées. Lentement, progressivement, Willa commença à laisser partir les derniers vestiges de ressentiment. En 1906, Catherine écrivit que son mari était décédé subitement d'une crise cardiaque. Elle gérait le magasin mais avait des difficultés. Willa pourrait-elle l'aider? Willa resta assise avec cette lettre pendant un long moment. Puis elle la montra à Cade, à James et Maggie qui étaient maintenant des adultes au début de la vingtaine, et à William et Sarah qui étaient adolescentes. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle à sa famille. « C'est ma sœur, mais elle m'a aussi abandonné quand j'en avais le plus besoin. » « Tu l'as aidée quand même, souligna Maggie. Tu lui as écrit d'après cette première lettre. Tu as été gentil avec elle même si elle t'a blessé. C'est qui tu es, maman? Maggie a raison, ajouta James. Si tu veux aider tante Catherine, nous te soutiendrons. La famille, c'est compliqué, mais ça reste la famille. Finalement, Willa envoya de l'argent à Catherine pour l'aider à maintenir le magasin à flot, avec la stipulation que c'était un prêt à rembourser lorsque les circonstances s'amélioreraient. Elle invita également Catherine et ses filles à visiter le ranch l'été suivant. Quand Catherine arriva avec ses 2 filles, toutes 2 adolescentes, Willa reconnut à peine sa sœur. Catherine avait 45 ans mais paraissait plus âgée, usée par les épreuves et la perte. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose de leur ancienne connexion subsistait. « Willa, » dit Catherine, la voix brisée. « Merci pour ça. Merci de ne pas me détester. » « Je ne pourrai jamais te détester, » dit Willa, et elle le pensait. « Tu es ma sœur. » La visite fut maladroite au début, avec 24 ans de séparation entre elles. Mais lentement, alors que Catherine voyait le ranch et rencontrait Cade et les enfants, les choses devinrent plus faciles. Catherine s'émerveilla de tout ce que Willa avait construit, pleurant ouvertement en s'excusant de ne pas avoir été là pour aider. « Tu avais raison, » dit Catherine un soir alors qu'elles étaient assises sur le porche, juste toutes les 2. À propos de ce joueur, de m'être enfui avec lui, c'était la pire erreur de ma vie. Si j'étais venu ici comme prévu, peut-être que j'aurais pu avoir quelque chose comme ça, moi aussi. Peut-être, acquiesça Willa, ou peut-être que ça devait être moi. Peut-être que tout s'est passé exactement comme il le fallait. Tu es généreuse de le penser, dit Catherine. Je ne mérite pas ta gentillesse. Peut-être pas, dit honnêtement Willa, mais je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour moi, pour la conclusion dont j'ai besoin et parce que tu es toujours ma sœur et que la famille compte. Catherine resta 2 semaines et au moment de son départ pour Sacramento, une paix fragile s'était établie entre elles. Elles ne seraient jamais aussi proches qu'elles l'avaient été, mais elles avaient trouvé un moyen d'avancer. Alors que Willa regardait la diligence de Catherine disparaître sur la route, Cade vint derrière elle et l'enlaça par la taille. « Tu as fait une bonne chose, » dit-il. « J'ai fait la chose juste, » corrigea Willa. « Il y a une différence. Pas pour moi. » Les années continuèrent de passer, apportant changement et constance à parts égales. James épousa une fille du coin nommée Alice en 1908 et ils construisirent une maison dans la partie ouest du ranch Jensen. Leur premier enfant, un fils qu'ils nommèrent Tehei, d'après son grand-père, naquit en 1909. Willa tint son premier petit-fils dans ses bras et pleura des larmes de joie, s'émerveillant de la continuation de la famille qu'ils avaient construite. Maggie, toujours l'indépendante,
choqua tout le monde en décidant de fréquenter une école de commerce à Phoenix. Elle revint 2 ans plus tard avec de nouvelles idées pour développer les activités du ranch, y compris des contrats avec le chemin de fer pour l'expédition de bétail vers l'Est. Ces innovations augmentèrent considérablement leurs profits. William finit par quitter le ranch pour démarrer sa propre entreprise de dressage de chevaux dans le Colorado, bien qu'il rendît visite fréquemment et resta proche de la famille. Et Sarah surprit tout le monde en devenant enseignante, ouvrant une petite école à Williams pour les enfants des éleveurs et des mineurs qui vivaient trop loin de la ville pour une scolarité régulière. À travers tous ces changements, Willa et Cade restèrent le centre stable de la famille. Ils étaient grands-parents maintenant, avec plus de petits-enfants arrivant chaque année. Leurs cheveux étaient devenus argentés, leurs visages ridés par les années accumulées de vie rude et de travail acharné, mais leur amour restait aussi fort qu'il l'avait été le premier jour. Pour leur 30e anniversaire de mariage en 1913, toute la famille se réunit au ranch pour une célébration. Enfants et petits-enfants remplissaient la maison que Willa et Cade avaient construite ensemble. Il y avait de la musique, de la danse et tellement de nourriture que la table croulait sous le poids. Alors que le soleil se couchait et que la fête continuait autour d'eux, Willa et Cade s'éclipsèrent vers leur endroit préféré sur le porche. Ils s'assirent dans les mêmes chaises qu'ils avaient occupées d'innombrables fois au fil des décennies, regardant la terre qu'ils avaient nourrie devenir dorée dans la lumière déclinante. 30 ans, dit Cade avec émerveillement. Comment sommes-nous arrivés ici si vite? Un jour à la fois, dit Willa, comme nous l'avons toujours fait. Penses-tu parfois à ce jour, le jour de ton arrivée? Tout le temps. C'est le jour où ma vraie vie a commencé. Cade prit sa main, sa poignée toujours forte malgré ses 61 ans. La mienne aussi. Je pense à ce que je t'ai dit, que tu étais encore meilleur que ce que j'avais commandé. C'était plus vrai que je ne le savais. Tu as pris une chance avec moi, dit Willa. Tu as vu au-delà de ma tromperie et tu m'as donné une opportunité que je ne méritais pas. Tu méritais tout, dit férocement Cade, et tu l'as prouvé chaque jour depuis. Regarde ce que nous avons construit, Willa. Pas seulement ce ranch, mais cette famille, cet héritage. Nos enfants et petits-enfants continueront longtemps après notre départ. Et tout a commencé parce que tu as été assez courageuse pour me dire la vérité. Et j'ai été assez intelligent pour voir ta valeur. Willa appuya sa tête sur son épaule, ressentant le même contentement qu'elle avait ressenti pendant 30 ans. Je t'aime, Cade Jensen. Je t'aime depuis cette première nuit où tu m'as souri et m'as fait croire que tout pourrait bien se passer. C'était plus que bien, dit Cade. C'était parfait. Tu étais parfaite. Nous étions parfaits ensemble. De l'intérieur de la maison venaient des rires et de la musique, le bruit de leur grande et bruyante famille en fête. C'était leur héritage, pensa Willa. Pas seulement le ranch prospère ou la terre qu'ils avaient cultivée, mais cette famille, ces relations, cet amour qui avait grandi, s'était répandu et avait touché tant de vies. Elle est arrivée à la place de la fiancée que j'avais commandée, dit doucement Cade, répétant les mots qu'il avait dit à tant de gens au fil des ans lorsqu'il posait des questions sur leur histoire. Et j'ai souri et j'ai dit, « Vous êtes encore meilleur. Restez. » Et je suis resté, termina Willa. La meilleure décision que j'ai jamais prise. La meilleure décision que nous ayons jamais prise, corrigea Cade. Ils restèrent assis ensemble alors que les étoiles apparaissaient une par une dans le vaste ciel de l'Arizona. Derrière eux, leur famille célébrait. Devant eux, la terre s'étendait à l'infini, la terre qu'ils avaient travaillée, aimée et transmise à la génération suivante. Et entre eux, il n'y avait que de l'amour constant et vrai, exactement comme il l'avait été pendant 30 ans. C'était, pensa Willa, une très belle vie en effet.